La Somalie a rejeté la nomination de l'ancien président ghanéen John Mahama au poste d'envoyé spécial de l'Union africaine pour aider à régler son impasse politique avec le Kenya. La Somalie fait savoir que l'ancien chef d'État a des liens étendus avec le Kenya et a écrit au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour l'informer que la Somalie ne soutiendra plus John Mahama dans son nouveau rôle. Pour le ministre somalien, compte tenu de la nature politiquement sensible de la tâche d'un haut représentant dans ce type de litige, il faut souligner l'importance pour tout candidat à un tel poste d'être considéré comme impartial et sans aucun lien avec la région. C'est sous le thème « Renforcer les médias burundais pour soutenir les processus de démocratisation, la réconciliation et l'état de droit » qu'a été lancé le 11 mai 2021 le projet d'appui aux médias. 1 031 000 € est le montant alloué au projet. Sur une centaine de médias que compte le Burundi, 11 ont été choisis pour accompagner ce projet. Financé par l'Union européenne, ce projet va appuyer les médias burundais et établir une nouvelle communauté professionnelle de journalistes dans le pays sur une période de 24 mois. En Ouganda, le mandat de 5 ans du Parlement s'est achevé le 11 mai 2021 selon la présidente Rebecca Kadaga. Mais avant la fin de son mandat, le Parlement ougandais a approuvé 5 prêts d'une valeur de 4 800 milliards de shillings. Le 9 mai 2021, le Parlement a approuvé 2 prêts d'une valeur de 2 300 milliards de shillings de la Banque Afrexim et de la Banque de commerce et de développement pour financer le budget de l'exercice 2021-2022. Le ministre des Finances a de nouveau déposé 3 demandes de prêts d'une valeur de 3 000 milliards de shillings le 11 mai 2021 et qui ont été approuvés par le Parlement. Selon le député Théodore Sekikubo, il devrait y avoir un audit sur les prêts compte tenu de la hausse du taux d'endettement à 49%. 136 investisseurs avec des capitaux allant de 360 millions à 1 milliard de birr souhaitent investir dans le site d'attraction touristique de Gorgora, situé dans la région d'Amara. Gorgora est l'un des 3 projets de développement d'attractions touristiques d'Infor Ethiopia, lancé en août 2020 par le Premier ministre Abiy Ahmed. 136 projets d'investissement ont été sélectionnés sur les 200 projets proposés pour la municipalité de Gorgora. La municipalité a préparé environ 300 hectares de terrain à attribuer aux investisseurs identifiés en fonction de leur nature d'investissement, de leur faisabilité et de leur capacité en capital. Les chefs de police du Rwanda, Dan Munyuza, et de la Tanzanie, Simon Nyakoro Siro, ont tenu une réunion bilatérale le 10 mai 2021 en Tanzanie pour renforcer la coopération transfrontalière contre les crimes transnationaux et organisés. La réunion s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé entre la police nationale rwandaise et la police tanzanienne en 2012 pour s'associer sur les questions liées à la sécurité, y compris les exercices conjoints, les opérations, la formation et l'échange rapide d'informations sur la sécurité. Selon le chef de la police rwandaise, une communication efficace, le partage de renseignements, les opérations frontalières conjointes et la formation sont quelques-uns des facteurs importants pour atteindre les résultats escomptés.